Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à une nouvelle édition de notre programme direct. Nous allons commencer notre tournée tout de suite avec cette nouvelle. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu aujourd'hui le secrétaire d'État américain Antony Blinken. L'entretien a porté sur les derniers développements sur la scène palestinienne et les moyens de ressusciter le processus de paix dans les territoires palestiniens. Lors de l'entretien, M. Blinken a salué les efforts égyptiens pour réaliser le cessez-le-feu entre les côtés palestiniens et israéliens. Le président el-Sisi a de son côté apprécié le soutien américain aux efforts égyptiens, en ajoutant que les derniers incidents confirment l'importance de poursuivre les négociations directes entre Israéliens et Palestiniens sous un parrainage américain. Le chef de l'État a affirmé que l'Égypte tenait à une coopération étroite dans ce sujet avec les États-Unis, tout en soulignant la position fixe de l'Égypte de réaliser une solution juste globale qui garantissait les droits du peuple palestinien conformément aux résolutions internationales. Le porte-parole de la présidence, l'ambassadeur Bassam Radi, a confirmé les relations du partenariat stratégique entre l'Égypte et les États-Unis et son rôle axial pour soutenir la paix et la stabilité dans la région du Proche-Orient. D'ailleurs, lors d'un appel téléphonique aujourd'hui, la chancelière allemande Angela Merkel a salué les efforts déployés par le président Abdel Fattah el-Sisi et également par l'Égypte afin de parvenir à une paix juste et globale dans les territoires occupés. Et dans le même contexte, l'Égypte a poursuivi l'ouverture exceptionnelle du terminal de Rafah pour le 11e jour consécutif, et cela pour le passage des bloqués, des malades et des cas humanitaires. L'Égypte a aussi accueilli les blessés venant de la bande de Gaza et entré les aides à la bande. Selon les directives de la direction politique, le passage a été ouvert pour les Palestiniens, les Arabes et les étrangers de deux côtés. Le chef du gouvernement, Dr Mostafa Madbouli, a rendu hommage aux efforts déployés par l'Égypte afin de parvenir à une solution aux territoires palestiniens occupés, selon les directives du président Abdel Fattah el-Sisi. Lors de sa réunion hebdomadaire, le Premier ministre a souligné que le chef de l'État suit l'initiative Une vie décente pour le développement de la campagne égyptienne. Il a affirmé la coordination complète entre les ministères pour sortir le projet comme souhaité. De son côté, le ministre des Finances, Mohamed Maït, a passé en revue les résultats des négociations menées avec le Fonds monétaire international et son communiqué publié hier saluant la solide performance de l'économie égyptienne lors de l'année précédente. Il est prévu que le taux de croissance atteignerait 2,8% lors de l'année fiscale en cours. Parallèlement, le Fonds monétaire international, le FMI, a annoncé avoir donné son accord de principe pour débloquer la dernière tranche d'aide de 1,6 milliard de dollars en faveur de l'Égypte dans le cadre d'un plan annuel, selon un communiqué de l'institution basée à Washington. Fin juin 2020, le FMI avait accordé un plan d'aide sur 12 mois d'un montant total de 5,2 milliards de dollars avec le décaissement immédiat de 2 milliards pour faire face à l'impact de la pandémie de coronavirus. Le conseil d'administration avait ensuite donné son aval en décembre dernier au déblocage de 1,6 milliard de dollars à l'issue du premier examen de l'économie égyptienne. Il avait alors estimé que les autorités égyptiennes avaient bien géré la pandémie. Le fonds table sur une croissance de l'ordre de 2,8% au cours de l'exercice 2020-2021 et de 5,2% au cours de l'exercice 2021-2022. Et on commence à présent notre partie commentaires et débats. Aujourd'hui, nous allons consacrer cette partie afin de parler de la coopération multilatérale qui regroupe l'Égypte, l'Afrique et l'Union européenne. Parlons tout d'abord d'un événement important qui a eu lieu la semaine dernière, c'est la participation du président Abdel Fattah el-Sisi à Paris à deux moments forts. Il s'agissait du
de la conférence concernant l'appui de la transition au Soudan et également un autre sommet très important, celui sur les économies africaines. Alors, le président Abdel Fattah el-Sisi a participé la semaine dernière au sommet sur le financement des économies africaines en 2 séances. La première a porté sur le financement extérieur et les dettes, et la deuxième a porté sur le développement du secteur privé, les réformes et les infrastructures. Plus de détails à travers ce commentaire signé Sarah Maghrabi. Au cours du sommet, on a conclu un accord sur l'importance d'élaborer une vision commune soutenant le continent africain lors de la pandémie de Covid-19, y compris les ressources du secteur privé et les initiatives visant à maximiser le financement concessionnel disponible pour le continent à travers les institutions internationales de développement et les donateurs de fonds au niveau bilatéral, tout en accélérant la production de technologies médicales liées à la pandémie, telles que les vaccins et les analyses, ainsi que leur répartition équitable au niveau du continent, en plus d'examiner les réformes économiques soutenant la croissance durable des pays africains, y compris le financement des petites et moyennes entreprises, ainsi que du financement, du climat d'investissement, la gouvernance fiscale et le soutien de l'entrepreneuriat. Dans ce contexte, le président Abdel Fattah el-Sisi a prononcé un discours lors de la séance intitulée « Le financement extérieur et la dette ». Le chef de l'État a salué l'initiative du président français Emmanuel Macron de tenir ce sommet étant une occasion importante afin de consulter les moyens d'orienter le soutien aux économies des pays africains, en particulier à la phase du ralentissement économique résultant de la pandémie mondiale Covid-19, affectant les efforts des pays africains à réaliser le développement et achever la mise en œuvre des objectifs des agendas de 2030 et de 2063 de l'Union africaine. Selon lui, le continent africain a connu pendant la période pré-pandémique une accélération sans précédent des taux de croissance économique, devenant une destination pour le mouvement d'investissement transfrontalier. Il a ajouté que les preuves indiquent que le volume de soutien destiné au continent est plus inférieur à son besoin réel. Peut-être la manifestation la plus marquante actuellement est la difficulté de l'accès des citoyens des pays africains aux vaccins contre Covid-19, d'une manière qui contribue à l'aggravation des problèmes économiques et sociaux résultant de la pandémie. Le président a déclaré que l'Égypte s'est trouvée contrainte de faire face aux difficultés financières liées à la pandémie, tout en travaillant à faire réussir son ambitieux programme de réforme économique, ce qui nécessite de contrôler les dépenses publiques et le déficit budgétaire. Cependant, la mise en œuvre rapide de ce programme en coopération avec le Fonds monétaire international a contribué à renforcer la résilience de l'économie égyptienne et a donné au gouvernement la capacité de prendre des mesures efficaces, notamment la mise en œuvre des politiques monétaires et financières incitatives et la redéfinition des priorités des plans d'investissement, tout en se concentrant sur les secteurs flexibles et capables de se redresser rapidement. L'Égypte est toujours confrontée aux défis renouvelés imposés par la pandémie, étant la même situation à laquelle sont confrontés les pays du continent africain. Donc la coopération internationale pour fournir les mécanismes et les outils nécessaires pour soutenir les pays du continent dans cette situation critique est le meilleur moyen de surmonter cette épreuve et de reprendre la voie du développement économique, en plus de parvenir à la prospérité et au bien-être de nos peuples africains.